Hurricane. Listen to the sound of history. He's gone now. Wow, I got it. Remarquerez que le dessus de l'appareil est peint bleu pâle, alors que le dessus est peint plutôt de couleur brune épaisse. Eh bien, ce sont ces couleurs normales de camouflage lorsqu'il est utilisé en Afrique du Nord, lorsqu'il était au sol. Bunny, born in the United Kingdom, moved to Argentina as a boy, traveled to Canada to join the Royal Canadian Air Force at the outbreak of the war. Trained in St. Catharines, a 3-3 squadron of Hurricanes, was shot down over Liberty. In October 1942, Dead Stick landed at a German airfield called El Daba and was captured. He became a prisoner of war in Italy near Rome, and when the Italians surrendered, he escaped and evaded capture by the Germans for 6 weeks and made it back to the Allies. I understand there are family here we're related to Flight Lieutenant Doug McCarty. We salute you. Nous aimerions saluer la famille. When Hurricanes entered service in 1937, they were the first Royal Air Force fighter to exceed 500 kilometers an hour. Made of an all-metal. Dans le hangar gauche de l'aérogare, et du premier hangar situé à votre droite, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, Patrice Crespo est là, il vous attend et est disponible. Sortez vos appareils. Born in Saskatchewan, he scored 19 victories, 2 shared, 6.5 probable, 17 damage, and 12 destroyed on the ground. Flew with 260 Squadron RAF in North Africa on Kitty Hawks. Was nicknamed the Hawk of... Le P-40 des ailes désire rendre hommage à James Francis Edward, Stocky Edwards. Stocky Edwards a été crédité de 19 victoires, 2 victoires partagées à P-40 Killiard. C'est pour ça aussi que les ailes de porte du Canada existent. Aircraft that you see here flying today, in 1944 was flown by the Royal Australian Air Force, Wings of Canada. Something to be very proud of. 2009, the Experimental Aircraft Association AirVenture voted it Best Fighter. Aircraft is restored with a full dual cockpit control cockpit, which can be covered to give it the original look. Vous comprendrez qu'il n'est pas toujours possible de mettre la main sur ces appareils, peu importe leur état. Il est assez comique d'apprendre. Kitty Hawk doing a beautiful 4-point hesitation roll. Half roll on the vertical, going to go up right to about there, turns off the smoke so you can see exactly what happens. He holds it, oh my gosh, you're only so long you can do it. Gravity pulls that engine around and brings them back down towards the ground. Stack rolls the airplane once, twice, 3 times, rolling the airplane around. Look how fast this aircraft will spin around, over 300 degrees per second. Again, going on the vertical, rolling around, straight up, pull back hard on the stick. That's you, the Discovery Air Hawk 1 F-86 Sabre, powered by the Canadian Orenga 14 engine, the best engine ever used in a Sabre. Quelle magnifique journée, mesdames et messieurs. Et bienvenue au spectacle. Les ailes du Porte du Canada sont fiers de vous présenter le F-86.
in the Heritage Split. At the Discovery Air F-86. Sortez-vous d'appareil. Il n'existe aucun autre icône de l'aviation de la Seconde Guerre mondiale aussi connu que le Spitfire. La compagnie Supermarine, le concepteur du Spitfire, était à l'origine une compagnie qui fabriquait des avions de course sur flotteur. 1928. Baker prit le contrôle de Supermarine et commença la conception d'un chasseur. En septembre 1948, le Spitfire n'a jamais cessé d'évoluer. Plus de 22 000 appareils seront construits en 29 différentes versions, comprenant version navale. The beautiful Spitfire, the Supermarine Spitfire, Elliptique, qui lui permettent d'être plus rapide. Remarquez ses formes. C'est un des rares appareils à avoir des ailes elliptiques. Il était plus rapide que de nombreux autres chasseurs de l'époque. Mais le rôle joué par cet appareil pendant la bataille d'Angleterre aura sans doute contribué tout autant à le faire entrer dans la légende. The aircraft you see here today is dedicated to Flight Lieutenant William Harper, who was born in Niagara Falls, Ontario, and flew for 421 Squadron as a line pilot. He flew AEJ many times and was considered his aircraft. Un jour, Erwin Göring, commandant de l'armée de l'air allemande, demanda à ses troupes ce qu'ils devaient faire pour gagner la bataille au-dessus du ciel anglais. Eh bien, monsieur le maréchal, donnez-nous des Spitfire, les répondit le commandant. Of course, one day Erwin Göring, the commander of the German Air Force, was asking his troops what to do to win the Battle of Britain over English skies. Marshal, he said, give us some Spitfires. Aircraft designed and built within 117 days to the British specifications by North American Aviation. First flight was in 1940, more than 16... Well, the Canadian and U.S. versions differ mainly by the fact that the Canadian version had part of the exhaust system that can be directed into the cockpit, help keep the pilots nice and warm in the long-lived Canadian weather. And of course, the sound of fuselage. The wings not creating any lift. It's launching it back on that spin. Again, arms up into the sky, rolling the aircraft around. Going on the vertical. Eventually, gravity begins to take over. He's going to go up and just hold it right there. He's turned the aircraft into a helicopter, folks. Look at that. Finally, gravity takes a hold of that big, heavy engine and yanks it back towards the ground. Ce qui pourrait ressembler à une perte de contrôle est en fait une démonstration parfaite de contrôle à 100%. Andrew Boyd. C'est maintenant
3 appareils. A nice video of this. Les sons que nous entendons aujourd'hui sont des sons que nous avons entendus seulement. Tout à fait. Le Corsair est largement considéré comme le chasseur le plus performant de tous ceux qui étaient basés sur porte-avions pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant l'arrivée du Corsair, aucun autre appareil américain n'était en mesure de rivaliser avec les chasseurs japonais. Pour les troupes japonaises, il portait le nom de mort sifflant. Mais pour les Américains, c'était le chien de Gatineau. The Corsair is widely regarded as the most powerful fighter of all the carrier-based aircraft used during the Second World War. Before the arrival of the Corsair, no other U.S. aircraft was able to compete with the Japanese fighters. For the Japanese troops, they had a nickname of Whistling Death for this aircraft. But for the Americans, it was the Sweetheart of Okinawa. But Corsair ended the war. The demand for this aircraft was originally the longest production run ever undertaken of all the aircraft in the Second World War. When it operated after the Second World War, Beaucoup de pilotes canadiens ont volé sur le Corsair, basé sur porte-avions britanniques. Parmi eux, le lieutenant Richard Hampton Gray, dernier Canadien récipiendaire de la croix de Victoria à titre posthume, et dernier Canadien à mourir pendant la Deuxième Guerre mondiale. ladies and gentlemen, from the right, oh, this is gorgeous. Something you won't see anywhere. Look at this. And listen. Mesdames et messieurs, les aéroports du Canada sont fiers de vous présenter l'orchestre. Mesdames et messieurs, le P40 et le Mustang P7. The Hurricane and the Spitfire. Il existe très peu d'écoles de pilotage qui enseignent principalement des pilotes d'essai qui ont volé sur des dizaines d'appareils. Écoutons maintenant le Lancaster et ses 4 moteurs maintenant. Profitez-en pour sortir vos appareils. World War II. Oh, sorry, World War II.